Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera par L'Arme Fatale, découvrir le prix publicitaire pour une publicité de 30 secondes pendant la série américaine de TF1, on vous donnera tous les tarifs dans quelques instants. On continuera avec La Grande Rassera 4, Cyril Hanouna sera aux commandes d'un tout nouveau numéro de son émission de caméra cachée très bientôt. On vous donnera la date de diffusion et ce qui vous attend au sommaire de l'émission. Et on terminera par Fort Boyard, découvrir le rôle de Patrice Laffont dans Fort Boyard et les personnages qui seront de retour ou non sur France 2. Et on terminera comme chaque semaine par les audiences de la semaine. Et cette semaine on évoquera les éditions spéciales qui ont couvert l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et on vous donnera les audiences de chaque chaîne. TF1 est plus fort que celle de France 2, M6 est correct, France 3 est sous le million, BFM TV est leader des audiences des chaînes info, CNews, LCI et France Info restent à un bon niveau. On parlera aussi des audiences réalisées par l'allocution d'Emmanuel Macron. C'était mercredi soir, le président de la République très suivi mercredi. On vous donne toutes les audiences chaîne par chaîne. Et donc on se retrouve juste après le générique pour parler de tous ces titres. Alors c'est parti, générique. Et on continue avec L'Arme Fatale. Découvrez le prix publicitaire pour une publicité de 30 secondes pendant la série américaine de TF1. Chaque mardi, TF1 propose sa série américaine policière à succès, L'Arme Fatale. Depuis plusieurs semaines, la première chaîne de France diffuse la série américaine L'Arme Fatale. Dans cette série, Roger Murtaugh, un policier vétéran cardiaque, fait équipe avec Martin Riggs, ancien SEAL, dans les rues de Los Angeles. Le duo improbable est efficace, mais leurs aventures finissent souvent par de nombreux dégâts. Après une bonne première saison niveau audience, TF1 a décidé de renouveler sa série. Pour preuve, la chaîne facture à un très bon niveau la publicité pendant la série. Comme révèle le site Toute la télé, chaque mardi, il faut débourser pour un spot de 30 secondes entre 50 000 et 60 000 euros sur les 3 coupures publicitaires que comporte la soirée de la série. À titre de comparaison, le prix est nettement inférieur à celui de Grey's Anatomy, mais un peu plus impactant que celui de Section de Recherche. Retrouvez donc L'Arme Fatale chaque mardi sur TF1 en prime time pour un nouvel épisode. Que pensez-vous de cette série? Regardez-vous la série diffusée sur TF1? Que pensez-vous des prix des publicités pendant la série? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette courte émission pour parler de L'Arme Fatale. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission audio sur SoundCloud. A très vite, ciao! Et on termine cette émission avec La Grande Rassera 4. Cyril Hanouna sera aux commandes d'un nouveau numéro de son émission de caméra cachée très bientôt. C8 diffusera très bientôt le 4e numéro de l'émission La Grande Rassera, animé par Cyril Hanouna. Alors que Cyril Hanouna présente chaque soir Touche pas mon poste, il présente régulièrement des émissions en prime time. L'une des plus connues d'entre elles, c'est La Grande Rassera, une émission de caméra cachée autour de son équipe de chroniqueurs ou de personnalités du PAF. Au sommaire de cette nouvelle soirée, des pièges dans des caméras complètement folles, comme l'indique le communiqué de presse. Mais ce n'est pas tout, une semaine après La Grande Rassera 4, les téléspectateurs retrouveront Cyril Hanouna en prime time le jeudi 2 mai prochain, dans La Grande Rassera 4, la suite, départ immédiat pour la Tunisie. Dans cette émission, les chroniqueurs de Touche pas mon poste joueront leur place pour partir en Tunisie le soir même. Cyril Hanouna va faire jouer ses acolytes toute la soirée. Les chroniqueurs devront user de toutes les stratégies possibles s'ils veulent s'envoler pour la Tunisie. Une soirée au son lot de surprises, de jeux, de happenings et d'images inédites de La Grande Rassera. Dans les personnalités piégées, on retrouve Sophie Davant, mais aussi Doc Gynéco, Delphine Vespizer, ainsi que Drake et Rihanna, plus vrai que nature. Pour rappel, le premier numéro de La Grande Rassera avait convaincu 1,1 million de fidèles, soit 5,3% du public devant son poste, entre 20h55 et 23h15. Puis, Cyril Hanouna a poursuivi la soirée avec La Grande Rassera, ça continue, vu par 798 000 téléspectateurs, soit 8,3% du public entre 23h25 et 23h50.
C'est le jeudi 25 avril prochain en prime time que la grande race sera proposée par Cyril Hanouna et il fera son grand retour sur C8 pour un 4e volet. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée et allez-vous regarder la 2e émission la semaine suivante? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on va donc parler de Fort Boyard, découvrez le rôle de Patrice Laffont dans Fort Boyard et les personnages qui seront de retour ou non sur France 2. On a appris il y a quelques semaines l'arrivée de Patrice Laffont sur Fort Boyard pour fêter les 30 ans de l'émission, mais aussi que certains personnages ne seront pas de retour. En effet, c'est dans le quotidien Aujourd'hui en France que l'on apprend que l'ex-animateur du jeu estival de France 2 Patrice Laffont incarnera le rôle d'Hibernatus dans la prochaine saison de Fort Boyard. Il se trouvera en haut de l'ancienne vigie du Père Fouras. Ce dernier activera une machine à remonter le temps et proposera aux candidats de refaire une épreuve mythique du fort habillé comme à l'époque. Si l'on compte l'arrivée de l'ancien animateur qui a récemment fait des révélations suite à l'affaire Christian Quesada, on compte aussi le départ de plusieurs personnes. En effet, après seulement une seule saison, les Bedins quittent le fort. Pour rappel, le duo d'animateurs animait l'été dernier une épreuve peu concluante sous forme d'une chaise musicale. Ils l'ont annoncé eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux. Pour des raisons d'emploi du temps, ils doivent arrêter leur collaboration avec France 2. Ils ne partiront pas seuls puisque Francis Lalanne ne remplira pas non plus pour son rôle de sorcier fou dans la vigie du Père Fouras. Ils ne partiront dans le même temps. Vincent Lagaffe, lui, sera de retour sur le fort. Il incarne depuis l'été dernier Mégagaffe, mais cette saison, il sera présent chaque émission, alors que la précédente... l'année dernière, il était là que sur certains épisodes. Là, il sera présent sur chaque émission pour aider les candidats à berner le Père Fouras. Retrouvez Fort Boyard cet été sur France 2 avec Olivier Mine, ainsi que l'arrivée du personnage de Patrice Laffont pour l'anniversaire du jeu. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous des dernières informations? Allez-vous regarder l'émission cet été? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette émission sur SoundCloud. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission audio. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, bref, à faire tout ce que vous voulez pour faire marcher ces podcasts, si ceux-ci vous plaisent bien évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission. À très bientôt, ciao! Et on termine comme régulièrement dans cette émission par les audiences de la semaine. Et cette semaine, on va parler des éditions spéciales de Notre-Dame de Paris, l'édition spéciale de TF1 plus forte que celle de France 2, M6 correct et France 3 sous le million. Du côté des chaînes info, BFM TV est leader devant CNews et LCI à un bon niveau et France Info assez faible malgré l'événement. Lundi soir, TF1 et France 2 diffusaient une grande édition spéciale consacrée à l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les chaînes info étaient également consacrées à cette série. Du côté de France 3 et M6, ça a été plus timide. Une édition spéciale a été proposée en deuxième partie de soirée et consacrée bien évidemment dans les JT. TF1 est la chaîne qui a consacré le plus son antenne, puisque Gilles Boulot était à l'antenne de 20h à 23h40 pour informer de la situation sur place avec ses correspondants. La première chaîne a clôturé son édition spéciale juste après la déclaration en direct d'Emmanuel Macron. France 2 a quant à elle informé ses téléspectateurs avec Anne-Sophie Lapix entre 20h et 23h10, qui entraîne bien évidemment la déprogrammation d'Un si grand soleil et la rediffusion de la fiction Les petits meurtres d'Agatha Christie. La 2 a tout de même diffusé le final de sa série Trapède vers 23h10, peu après l'annonce des pompiers que le feu était maintenu dans la cathédrale. M6 a fait le choix de conserver la diffusion de sa nouvelle émission Cette maison est pour vous et a proposé une édition spéciale de 22h50 jusqu'à 23h25 avant de poursuivre la diffusion de sa soirée initiale avec Maison à vendre. Finalement, la moyenne de la soirée donne l'avantage à TF1 et Gilles Boulot, qui a rassemblé une moyenne de 5,1 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 23,3% de part de marché, avec un pic à plus de 8 millions de téléspectateurs vers 20h30.
De son côté, Anne-Sophie Lapix sur France 2 atteint une moyenne de 3,8 millions de Français et 16,2% du public devant leur poste, avec un pic à 6,6 millions de téléspectateurs. M6 a proposé une édition spéciale à 22h50. Xavier Demoulin a rassemblé 1,1 million de personnes et 7,6% du public jusqu'à 23h30. A noter que le Soir 3 de Francis Letellier a réuni 994 000 téléspectateurs et 8,4% du public entre 23h10 et 23h50 sur France 3. L'émission était bien évidemment consacrée à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Du côté des chaînes d'infos, entre 19h25, heure de début de l'édition spéciale de BFM TV, et minuit, la chaîne a été suivie par 1,3 million de téléspectateurs en moyenne. Au même moment, 389 000 téléspectateurs et 1,9% du public étaient branchés devant CNews et 325 000 personnes et 1,6% du public étaient devant LCI. Enfin, 271 000 téléspectateurs et 1,3% du public étaient devant France Info. Que pensez-vous de ces audiences? Quelle chaîne a réalisé selon vous la meilleure édition spéciale? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on continue ces audiences de la semaine avec l'allocution d'Emmanuel Macron, le président de la République très suivi mercredi soir. Voici les audiences chaîne par chaîne. Mercredi soir, Emmanuel Macron s'est exprimé dans une allocution de 5 minutes environ à la télévision, lors des JT et sur les chaînes info. Le discours du président sur TF1 a réuni 5,8 millions de téléspectateurs, soit 26% du public. La courbe d'audience n'a fait que progresser tout au long du discours d'Emmanuel Macron, se classant ainsi leader des audiences. En moyenne, hier, le JT de 20h de Gilles Boulot a affiché 6,1 millions de téléspectateurs et 25,6% du public. France 2 et SUI, qui était également mobilisé, a affiché 5,2 millions de téléspectateurs durant les 5 minutes d'allocution du président, soit 23% du public. Niveau courbe, on peut noter qu'à la moitié de l'intervention, elle s'est stabilisée avant de diminuer sensiblement au retour en plateau de Anne-Sophie Lapix. Sur l'intégralité, la tranche information a captivé 5,2 millions de téléspectateurs et 21,7% de part de marché. Du côté de M6, un phénomène étrange se passe puisque la chaîne a perdu des fidèles. Juste avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, les téléspectateurs étaient environ 2,9 millions de personnes. À 20h, au moment de l'intervention du chef de l'État, M6 n'affichait plus que 2,6 millions de téléspectateurs et 11,5% du public. Enfin, en moyenne, le JT de Xavier Demoulin a intéressé 2,4 millions de téléspectateurs et 10,3% du public. Que pensez-vous de ces audiences? Avez-vous regardé l'allocution d'Emmanuel Macron? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner. Si vous voulez suivre encore plus d'infos médias, on peut se retrouver sur Instagram et SoundCloud pour de nouvelles émissions plus courtes et condensées, extraites des vidéos sur YouTube si vous voulez aller découvrir ça. Les liens sont dans la description bien évidemment et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!